Donc, vous allez me dire que je suis indécrottable, mais je vais encore vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il y a quelque temps, nous avons regardé une série de documentaires sur la transhumance. Alors, on a vu des troupeaux de vaches, des troupeaux de chevaux. Je ne savais pas que les chevaux pratiquaient la transhumance. Et on a vu des gros troupeaux de brebis, de moutons. Et c'était magnifique. Ils avaient des pompons, c'était la joie. Évidemment, ça m'a ramené au psaume 23. Et notamment, ce verset 5 qui m'intrigue. Hein. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et parfois, je me dis qu'on lit ce psaume, on le connaît par cœur, mais moi, j'avais besoin d'en savoir plus sur ce que le berger faisait vraiment. Et quelle était cette huile qu'il utilisait? Quand nous étions encore en région parisienne, un jour, je faisais mes courses et j'étais au rayon de l'huile, des condiments, et j'ai entendu deux dames africaines discuter concernant le choix de bouteilles d'huile d'olive. Alors, celle qui semblait être le ministre des Finances de la famille a décrété que pour mettre sur les cheveux, l'huile la moins chère suffisait amplement. Et là, je me suis posé la question, enfin, pas quand je faisais mes courses, mais en lisant ce psaume 23, quel était le choix des bergers du Moyen-Orient? Choisissaient-ils le bas de gamme, sous prétexte que c'était pour des moutons, après tout des moutons? Alors, je vous propose de les accompagner chez leur fournisseur pour une visite guidée. Voici ce qu'explique le parfumeur. Au moment de leur confection, les huiles parfumées étaient préparées dans de grandes cuves à l'abri du soleil. Puis, le parfumeur séparait ces savants mélanges en de plus petites quantités et une fois prêt, il déversait le fruit de son labeur dans des pichets de tailles différentes. Vous savez, ces grosses jarres qu'on retrouve souvent dans les sites archéologiques, toutes rondes avec un gros ventre et un gros derrière, mais un tout petit coup. Et puis terminé par un bec verseur. Alors, il fallait les fermer, ces jarres. Et le parfumeur préparait un bouchon, soit en liège ou en bois d'olivier. Pourquoi? Bien, simplement pour éviter de renverser le parfum, qui était à l'époque un des produits de luxe les plus chers. Donc, ce n'était pas de l'huile bas de gamme. Hein? Mais ce bouchon servait surtout à protéger le précieux liquide. Car, voilà, les mouches, c'était les mêmes à ce moment-là que celles que nous avons maintenant. Elles étaient attirées par les délicieuses odeurs et elles venaient se poser sur le bord des jarres, le bord du bec, et puis elles butinaient là, et vous savez, ça glisse quand il y a de l'huile par terre. L'inévitable arrivait, comme sur un super toboggan qu'on descend joyeusement, et bien voilà. Ces pauvres mouches, elles se retrouvaient bien vite au fond du trou, incapables de remonter la pente. Et si le parfumeur ne s'en rendait pas compte, elles se noyaient et gâchaient l'huile parfumée, la rendant inutilisable et bonne à être jetée. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Il y a parfois dans nos vies des mouches spirituelles, émotionnelles et humaines qui sont téléguidées par l'ennemi, par les tentations, par nos penchants, par nos faiblesses, je ne sais pas. Pardon. Elles sont sans cesse attirées par ce que Dieu a mis de plus précieux en nous, son parfum. Et leur mission, c'est de nous titiller, d'en savoir plus sur ce parfum. Alors, vous savez, les mouches, hein, elles nous agacent, elles nous dérangent. On est là en train de faire des grands mouvements avec les bras. Et puis, on essaye de les tuer, mais c'est pas facile. Et parfois, bon, moi, je ne fais pas de vélo, mais mon petit mari en fait. Et si vous pédalez la bouche ouverte, ben, il vous arrive d'avaler des mouches. C'est bon. C'est bon, dit-il. Et lorsqu'elles arrivent à se faufiler par une petite faille, soit on les avale, soit dans le nez, soit dans l'oreille ou quoi, eh bien, elles produisent une odeur de mort et remplacent le parfum que Dieu a placé en nous. Et voilà, si on n'a pas su les chasser ou s'en débarrasser, ben, elles vont infecter et faire fermenter l'huile que le parfumeur divin a déposée sur nos vies, elles nous rendant tristes et frustrés. Mais souvent, on est là puis on se dit, mais pourquoi est-ce que je me sens lourd? Pourquoi? Bien certainement parce qu'une de ces mouches a réussi
à se glisser par une faille qu'on lui a laissée ouverte. Alors revenons aux bergers. Donc ces bergers du Moyen-Orient, du temps de David, quand ils préparaient la transhumance, ils allaient s'approvisionner non pas au rayon le moins cher du marchand d'huile, mais chez le parfumeur. Et ils étaient parmi les clients les plus fidèles des parfumeurs. Ils investissaient beaucoup, c'était des produits très chers. Et moi, ça me parle énormément de savoir que Dieu, Jésus, ils ont fait tellement, le sacrifice de Jésus est tellement important, l'amour de Dieu est tellement important pour nous. Alors, ces bergers, c'était des pros de l'élevage et de l'accompagnement des brebis. Alors, ils connaissaient mieux que quiconque le terrain et les risques de la haute montagne. Ils allaient avant et ils vérifiaient, ils bouchaient tous les trous, il pouvait y avoir des serpents, ils bouchaient les tanières, ils mettaient des choses malodorantes pour les brebis qu'elles n'aimaient pas, pour qu'elles ne s'approchent pas des tanières, par exemple, de serpents ou quoi. Donc, ils préparaient tout. Et puis, ils connaissaient aussi les réactions des brebis, ils vivaient avec elles et ils comprenaient chacun de leurs besoins essentiels. On trouve encore quelques spécimens de gens comme ça. Dans le reportage qu'on regardait, il y avait un couple de jeunes qui avaient un énorme troupeau sous leur responsabilité et leur abri surplombait le pâturage tout autour. Et apparemment, il y avait une maman qui avait donné la vie à son agneau. Et ils se relayaient, ces deux jeunes, avec une paire de jumelles pour surveiller la brebis de façon à être là si elle avait besoin. Mais je trouvais que c'était tellement beau, et ça me fait voir le psaume 23 d'une nouvelle façon. Donc, on trouve encore quelques rares spécimens qui bravent les dangers, les éléments, pour que les brebis vivent heureuses, produisent un lait plus riche, qu'elles soient habillées de la plus belle laine. Et ces bergers, ce sont des guides de 3 étoiles pour les troupeaux. Et les propriétaires des troupeaux dans la vallée leur confient leurs bêtes les yeux fermés. Vous savez que nous aussi, on a un berger, non pas 3 étoiles, mais 1000 étoiles. Mais voilà, c'est à nous d'accepter de faire partie de son troupeau. Pour cela, nous devons simplement écouter sa voix, suivre ses conseils, afin que nous puissions, même quand notre vie elle prend des méandres et qu'elle s'enlise un peu, éviter de nous perdre, de tomber dans les pièges qui ne manquent pas, de se dresser face à nous. Vous savez, notre super berger, il connaît les sentiers balisés qui nous permettront de suivre en haute montagne, de survivre. Et il connaît les refuges où on pourra reprendre des forces. Et il a répertorié tout cela dans notre guide Michelin à nous, la Bible. C'est le chemin le plus sûr vers notre sécurité, mais c'est aussi le porte-voix du bon berger. Sachons la lire et sachons aussi écouter ce qu'elle nous dit. Et alors, quand on se trouvera devant les crevasses, quand il y aura des prédateurs, quand on entendra l'orage, les tornades, quand le brouillard tombera, il nous pénétrera, nous laissera glacer, quand la nuit sera là et qu'on sera perdu et désorienté, seul le guide laissé par notre berger, prévoyant, avec notre confiance et notre foi, nous permettra de tenir et de t'attendre le matin. Vous savez, l'huile parfumée du Saint-Esprit redonne de la vigueur à notre flamme. La voix du berger nous rassure et calme nos angoisses. Nous pouvons alors, soit en boitillant, soit en clopinant sur 3 pattes, ça dépend des bêtises que nous avons faites, revenir vers le refuge surprotégé par l'amour de notre berger. Et là, il prendra soin de nous. Dieu a créé les montagnes, il les connaît comme sa poche, si Dieu a des poches. C'est un alpiniste chevronné et il sait que les raccourcis en randonnée risquent d'être mortels. Parfois, on a l'impression que ça ira plus vite par là, mais on ne sait pas qu'il y a une crevasse, on ne sait pas qu'il y a un précipice. Donc, suivons bien ce qu'il nous dit. C'est pareil dans notre quotidien. Ne faisons pas l'économie de la lecture de la parole de Dieu. Ayons toujours nos oreilles aux aguets pour capter la voix du super berger. Ne prenons pas de raccourcis. Alors, du temps de David, quand il préparait la transhumance, le départ vers l'alpage, les bergers s'affairaient pendant des mois aux préparatifs de leur long voyage. Bon, ils devaient avoir tout préparé, c'était tellement important. Parfois, ils voyageaient seuls avec leurs chiens quand le troupeau était petit, mais le plus souvent, ils formaient une mini-caravane avec un chef berger qui organisait dans les moindres détails tout pour que
tout se passe bien, qu'on puisse faire face à tous les imprévus. Alors, dans ce pactage, il y avait bien sûr les houlettes et les bâtons attribués à chaque berger. Il y avait de la nourriture, il y avait le sel pour les bêtes, il y avait la provision d'eau, les couvertures, le nécessaire pour allumer le feu. Mais l'objet le plus important pour le berger, c'était la trousse de secours, avec ses bandages, ses réserves d'herbes médicinales et surtout, les huiles diverses dont la composition et le parfum étaient étudiés de façon très précise. L'œuvre des parfumeurs. Alors, on en a déjà parlé lors d'une scène. Avant le départ, chaque bête en recevait une bonne dose sur la tête. Bon, on a vu que c'était pour éloigner les insectes et pour que les branchages des épineux ne puissent pas retenir les toisons des moutons, des brebis. Et les bergers ne comptaient ni sur leur expérience ni sur leur connaissance pour remplacer les précieuses préparations. Ils ne se disaient pas, oh, moi j'ai été élu berger de l'année, donc je n'ai pas besoin de ces huiles, ça c'est pour les débutants, c'est pour les novices. Non, non. Il savait que ces huiles, au contraire, plus il avait de l'expérience et plus il savait combien ces huiles étaient importantes pour réussir la transhumance. Alors, ne présumons pas dans notre vie de notre autosuffisance. Restons dépendants des soins du berger, d'écouter sa voix, de lire le guide qu'il nous a laissé, parce que nos vies en dépendent. Alors, avant de partir, donc, chaque brebis recevait un bon shampoing, là. Bon, nous, on est tout contents. On a trouvé que la citronnelle éloignait les moustiques. Mais vous savez, on n'a rien inventé. Hein. Ces huiles essentielles contenaient aussi des écorces de citron, odeur détestée par les insectes. Alors bon, on en a déjà parlé. Vous savez, ces bombardiers sanguinaires, ils ont pour habitude de pondre dans le creux des narines des brebis et dans leurs oreilles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le petit œuf, il va éclore et il y a des petites larves minuscules qui vont se développer et qui vont proliférer tant et si bien que pour s'en débarrasser, les moutons se ruent à plein sabot contre les rochers, les troncs d'arbres. Ils se cognent jusqu'à risquer la folie ou même la mort. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces observations? Des larves spirituelles ou émotionnelles peuvent nous parasiter tous. Nous risquons de ne pas réussir à nous en débarrasser seuls. Et c'est souvent, le plus souvent, c'est le cas. De la même façon que les brebis ne peuvent pas le faire. Et nous risquons de sombrer dans un sentiment d'échec, de désespoir, sans pouvoir profiter des bonnes choses que Dieu en réserve pour nous. Alors, le plus souvent, nous essayons de nous en accommoder. On leur fait une petite place. On dit, voilà, tu peux t'installer juste dans ce petit coin-là, mais c'est tout. Tu ne déborderas pas. C'est mon dernier mot. Mais cette cohabitation nous empêche de grandir et de penser avec un cœur selon le cœur de Dieu. Ces petites bébêtes, vous savez, les jolies chenilles ou les vers luisants, elles peuvent être le fruit de notre éducation, de notre culture, de nos lectures, de ce que nous regardons. Et elles se nichent en secret au fond de notre raisonnement, puis elles finissent par altérer nos convictions. Vous savez, on finit par être moins sensible à ce qui devrait nous choquer. Inconsciemment, nous imitons ce que nous admirons. Nous imitons ce que nous admirons, même s'ils ne respectent pas le code du bon berger. Et nous suivons, comme les moutons d'ailleurs. Nous nous conformons souvent à ce que font les autres. C'est vrai que parfois, il faut beaucoup de courage pour rester soi-même dans une société où le clonage est de plus en plus à la mode. Et quand notre fille est partie au collège, à l'école où à l'école Timothée, nous avions non pas un uniforme, mais on avait uniformisé les couleurs. Et elle me disait, j'en ai marre, vivement que j'aille au collège pour être habillée comme je veux. Et puis, quand elle est arrivée au collège, évidemment, la mode, c'était les jeans, les petits blousons et les cheveux longs qui encadraient le visage, là, au point d'en cacher la moitié. Et quand j'allais la chercher au collège, je disais, la voilà. Ah non, c'était pas elle. Ah la voilà. Non, c'était pas elle. Et en fait, c'est ça. Elle n'avait pas l'impression, mais elle était rentrée dans le moule que lui offrait l'environnement. Et souvent, on fait cela aussi, on a du mal à être nous-mêmes. Et voilà, on subit le clonage qui est de plus en plus à la mode. Et elles, ces bébêtes, elles grandissent, elles deviennent féroces et nuisibles, tandis que notre volonté va en s'affaiblissant. Et c'est là que rentre en scène la trousse de secours. Vous savez, le bon berger, c'est comment nous aider, nous soulager,
et nous rendre notre statut de brebis paisible. Si on a vraiment la volonté de retourner dans l'enclos, de rechercher sa présence, il veut nous opérer sans plus tarder. Il commence par oindre notre tête d'une huile de joie, d'un parfum d'allégresse, de sainteté, pour que nous exhalions à nouveau son parfum et que ça fasse fuir les insectes en tout genre et leurs nombreuses familles. Quelle que soit l'ampleur du mal, si nous revenons à lui, notre berger est un habile chirurgien. Il est notre secours et sa parole est notre trousse de secours. Bon, pour la plupart, vous savez que j'ai grandi dans un tout petit village et voilà, mes grands-parents allaient à la campagne et dès le 30 juin, premier jour des vacances, on filait et j'aimais bien parce que mon oncle ou mon grand-père disait « Ah, c'est bien, les petits vont garder les bêtes ». Donc, nous allions garder les bêtes et je partageais les longues journées des vaches dans le pré. On les emmenait dans des prés où l'herbe était verte, où il y avait le soleil, il y avait la paix. Et pourtant, les vaches, elles étaient en perpétuel mouvement. Leur queue, ça battait dans tous les sens. Les oreilles, pouf, ça bougeait. Puis même, elle tressautaient. Au début, j'avais peur. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a mal? Non, non, elle tressautait. Son ventre, son gros ventre, là, bougeait. Pourquoi? Ben parce que d'infatigables mouches les asticotaient sans arrêt, essayant de piquer là où leur système de défense, leur queue ou leurs oreilles de tressautement n'arrivaient pas à les chasser. Et franchement, je ne réalisais pas. Bon, après, je me suis habituée, puis c'était comme ça, c'était comme ça. Et voilà. Et un jour, mon papa, qui était cordonnier, qui connaissait bien le cuir, m'a expliqué qu'on ne pouvait pas utiliser la partie de la peau qui était le long de la colonne vertébrale de la vache parce qu'elle était abîmée par toutes les cicatrices laissées le long du dos par les piqûres d'insectes, là où les vaches ne pouvaient pas les chasser. Il y a des endroits où nous sommes vulnérables. Et dans notre transhumance à nous, ce chemin que nous parcourons à la suite du bon berger, faisons attention. Suivons-le fidèlement. Il nous conduit sur les hautes montagnes de la foi, vers de verts pâturages, là où l'air est plus sain, plus pur, là où poussent les fleurs les plus rares, là où la moralité est meilleure, à l'abri de ces voleurs de vie que sont ces insectes prédateurs. Et le Saint-Esprit veut travailler notre être en profondeur en nous ornant d'huile médicinale plus riche, qui désinfecte nos plaies et nous guérit, qui referme nos blessures. Alors laissons-le travailler notre cuir pour qu'il devienne souple et facile à transformer. Vous savez que vous avez tous vu certainement des animaux se battre, hein, notamment tous les cervidés, tout ce qui a des cornes, les bouquetins, les béliers, tout ça, ça aime les grands chocs. Et ces animaux sont capables de se battre pendant des heures. Et les bergers n'aiment pas ça, les disputes. Les disputes entre les chiens, les disputes entre les béliers, encore moins les disputes entre les bergers parce que ça sème la zizanie dans l'équipe. Souvenez-vous, les bergers de Lot et d'Abraham se sont disputés, il a fallu une séparation. Et parfois, les villageois interpellent les bergers parce qu'ils n'ont pas envie que les troupeaux passent sur leur terre, sur leur route. Et tout ça, toutes ces bagarres, ça laisse des blessures. Et une peau blessée doit être soignée pour bien guérir. Ici encore, l'huile versée sur les toisons et les têtes empêche les coups de boule. Hein. On ne peut plus s'empoigner parce que la laine glisse et évite les batailles musclées. Et l'huile du Saint-Esprit versée sur nos têtes fera de nous des éléments de paix. Dans ce verset 5, il nous est parlé aussi des adversaires. Bon, vous allez me dire, on en connaît un rayon sur les adversaires, hein, mais on va revenir au berger. Quels étaient les prédateurs qu'il redoutait? Bon, bien sûr, on sait qu'il y a les loups, on sait qu'il y a les ours. David nous parle même des lions, tout dépend des contrées. Mais il y a des prédateurs plus petits qui n'en sont pas moins destructeurs. Vous savez, les brebis, elles sentent quand c'est l'heure de partir. Elles savent où il faut aller. Dans ce qu'on a regardé, ils mettaient des brebis qui avaient déjà fait la transhumance à la tête et elles embarquaient tout ce monde-là et ça suivait allègrement. Voilà. Leur entrain est très révélateur du plaisir que cette aventure leur apporte. Et le troupeau suit la brebis qui mène vers le carré d'herbe propre et neuf. Mais parfois, leur enthousiasme les expose à des accidents et à des dangers
qu'elles ne verront pas parce qu'elles sont omnubilées par l'attrait des pâturages. Vous savez, il y a des rocs qui roulent. Tous ces pattes-là, ils tenaient à peu près, mais là, maintenant, ils vont partir. C'est dangereux. Il y a des crevasses, mais surtout, il y a les prédateurs. Et les prédateurs, les plus courants sont les rapaces et les serpents. Vous savez, les rapaces, quand ils voient arriver un troupeau, ils apprécient ce libre-service à domicile. Ils ne demandent qu'à foncer pour saisir une brebis plus faible ou imprudente. Et là, sous une pierre ou une racine, la grisette, c'est un petit serpent venimeux de la famille des vipères. Et elle est devenue, dans certaines régions où elle prolifère, la terreur des bergers. Et ces serpents sont à l'affût, prêts à sauter à la gorge ou au museau de ces brebis éprises de liberté et d'indépendance. Mais les bergers d'autrefois étaient prêts. Tout ce qui pouvait protéger leur troupeau était bon à prendre. À peine arrivés dans l'enclos d'altitude, après avoir marché pendant des jours avec des gros fardeaux sur les épaules, voilà, peut-être qu'ils avaient essuyé la pluie, je ne sais pas, ils devaient être complètement KO. Mais au lieu de s'allonger pour une sieste bien méritée, eh bien, ils ouvraient leur trousse de secours et ils appliquaient une nouvelle fois une bonne dose d'huile bien épaisse autour du cou des brebis, là où les serpents saisissaient les bêtes, et le long de la colonne vertébrale, là où les rapaces plantent leurs griffes pour désamorcer ces attaques. Mais franchement, je ne trouvais pas ça magnifique. Moi, j'ai été émerveillée et maintenant, je vois le psaume 23 avec un nouveau regard. Parce que David savait de quoi il parlait. Il avait été berger, il avait vécu tout ça avec ses maîtres qu'il avait formés. Et franchement, quelle meilleure image il pouvait nous donner de l'amour de Dieu. Et vous savez, dans certaines régions où il y a beaucoup de ces serpents, les bergers dressent des faucons qui ont un nom très parlant. Il s'appelle le faucon du Saint-Esprit de la Cresserelle. Très habile et efficace, parce qu'en fait, ils ont une technique de vol. Vous savez, ils volent sur place. On appelle ça le vol du Saint-Esprit parce que ça rappelle, enfin, ça ressemble dans notre imagination, enfin, dans l'imagination de ceux qui ont nommé ce faucon, au vol de la colombe, j'allais dire la tourterelle, non, de la colombe qui est descendue sur la tête de Jésus pour signifier le Saint-Esprit. Et ils sont très habiles et efficaces pour attraper les serpents avant qu'ils n'attaquent les brebis. Ils sont là, immobiles, et tout d'un coup, ils piquent et ils sauvent la brebis de la morsure mortelle du serpent. Il y a autre chose aussi que faisaient les bergers. Bon, ça, je n'ai pas trop aimé, mais je comprends. Hein. Parfois, lorsqu'un agneau s'entêtait à toujours s'éloigner du troupeau, une première fois, le berger allait le chercher, une deuxième fois, une troisième fois. Et au bout de, je ne sais pas moi, une dizaine de fois peut-être, eh bien, il comprenait que cet agneau-là, il fallait qu'il comprenne la leçon. Et il lui cassait une patte. Et ensuite, il le ramenait en sécurité sur ses épaules. Il lui parlait. Et l'agneau apprenait comme ça à écouter la voix du berger. Et il était obligé de rester près du troupeau parce qu'après, il le soignait. Et en attendant que sa patte soit réparée, eh bien, il apprenait l'obéissance. Il avait compris. Bon, c'est dur comme pédagogie, mais le berger n'y avait recours que lorsque l'agneau ne voulait rien entendre. Est-ce que parfois, on n'est pas un petit peu comme ces agneaux qui ne veulent rien entendre? Enfin, c'est une question ouverte. Et donc, ce psaume 23 nous parle de l'amour du berger, qui ne regarde ni à la dépense. Ils n'achetaient pas de l'huile bas de gamme, ils achetaient l'huile la plus précieuse, préparée spécialement parce qu'ils savaient que c'était ça qui protégerait leur brebis. Ni à la fatigue, ni à l'investissement en temps et en soins. Et pourtant, comme diraient certains, ils ne s'occupaient que de bêtes. Et cet amour divin, pointu, précis et attentif, prêt à tout pour nous, est tellement précieux. Rien dans nos vies ne lui échappe, rien ne lui est indifférent. Tous ces soins pour que les brebis soient heureuses donnent du lait et de la laine de qualité. Il y avait un but. La brebis, elle devait aussi faire sa part pour avoir été aussi bien soignée. Alors, qu'en est-il de nous? Il y a un autre verset qui parle aussi de l'huile. C'est dans Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Tous les soins dont nous bénéficions
de ce merveilleux berger du psaume 23, eh bien, ils ont un but. Ils ont un but pour que nous-mêmes, nous puissions après aller. Alors, Jésus dit, vous êtes mes brebis. Ce n'est pas très flatteur. Il aurait pu dire, par exemple, vous êtes mes lions. Oh, ça fait mieux. Ou alors, vous êtes mes chevaux de course ou mes guépards. Pourquoi? Ben, peut-être parce que par notre personnalité, nous ressemblons peut-être plus à des brebis qu'à ces animaux rapides et majestueux. Alors donc, j'ai cherché et j'ai trouvé dans un documentaire consacré aux brebis quelques traits de caractère. Alors, je voudrais vous dire que toute ressemblance avec une personne existante est totalement fortuite et involontaire. Hein. Donc, voici ce qui était dit. Une brebis est assez bête, mais elle n'y pense pas. Elle garde la tête baissée face au danger, donc elle ne le voit venir que très rarement. Elle est distraite, mais elle se croit concentrée sur sa tâche. Elle n'a aucun sens de l'orientation, elle se perd facilement, mais elle persiste dans sa volonté à s'écarter du troupeau. Elle se dispute souvent avec ses consoeurs. Elle râle bé, bé, toute la journée, surtout les brebis françaises. Elle est vite effrayée et panique face à un prédateur. Elle ne réfléchit pas beaucoup, elle suit. Elle ne voit pas plus loin que son carré d'herbe. Elle broute à n'en plus pouvoir, surtout pour en prendre plus que les autres. Ce que je mange, tu l'auras pas. Gna, gna, gna. Elle a peu de discernement de ce qu'elle peut manger ou pas, mais elle se goinfre des trèfles quand elle en a l'occasion et le trèfle fait gonfler et risque d'entraîner un éclatement au niveau du système digestif de la brebis. Donc, elle se goinfre et elle sera malade. Pourtant, elle est rassurée par la voix de son berger qui la cherche dans le danger. Voit qu'elle oublie très vite pour n'en faire qu'à sa tête dès qu'elle est en sécurité. Ça ne vous rappelle pas des gens que nous connaissons très bien, tout ça? On a beaucoup de ces caractéristiques de la brebis. Mais nous avons un berger hors norme, hors catégorie. Et donc, ce berger, Jésus, notre bon berger, nous aime tellement qu'il a donné sa propre vie pour nous. Il désire que nous restions dans sa sécurité, que nous jouissions de la vie qu'il a préparée. Il veut nous confier une mission. Il veut faire de nous ses assistants bergers. Le Seigneur Mahouen pour. Vous savez, pendant la féodalité, du temps des seigneurs et des rois, un berger ne pouvait pas s'occuper de plus de 50 brebis. S'il en avait plus, il devait former des aides pour l'accompagner. Pourquoi? Parce qu'un bon berger doit connaître chacune de ses brebis, les appeler par leur nom, discerner si tout va bien, répondre à leurs besoins de soins ou n'importe quel autre besoin et être toujours là au moment d'un danger soudain. Et le plus beau cadeau pour un berger, c'était la santé, c'est la santé de ses brebis, la naissance de nombreux agneaux et la paix du troupeau. Et ce petit détail aussi, le berger ne regardait pas au troupeau, il regardait la brebis. Il avait un regard circulaire sur la tranquillité du troupeau, mais après ses yeux s'arrêtaient sur chaque brebis. Vous savez, les soins prodigués aux brebis, par exemple, quand elles boitillaient, curer le sabot parce que peut-être qu'il y avait une épine, c'est incroyable quand même, incroyable. Moi, je suis émerveillée devant la précision de ce psaume 23. Et donc, dans le but que Dieu nous fixe, afin que, on va parler de Pierre. Au moment de la mort de Jésus, Pierre avait fait sa tête de brebis rebelle. Ah, mais non, oh Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Je suis là, Seigneur, t'inquiète pas. Mais il a été vite confronté à ses limites, ce qui lui a permis de redevenir un serviteur obéissant. C'est comme s'il s'était cassé la patte. Et c'est à lui que Jésus a dit après sa résurrection, « Prends soin de mes agneaux et de mes brebis. » 3 fois, il lui a dit ça. 3 fois. On trouve ça dans Jean 21, versets 15 à 17. Et c'est aussi ce que Jésus nous dit. Tu as bénéficié de mes soins. Je t'ai entouré de mon amour, de mes soins. J'ai veillé sur toi. Et maintenant, je veux que tu sois rempli de compassion. Que tu sois une brebis docile et que tu prennes soin de mes brebis et de mes agneaux. Vous savez, je voudrais terminer par le verset d'Ésaïe 30, chapitre 30, verset 15. « Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisibles.
Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Et on vit, en ce moment, on vit dans un climat qui parle de tout sauf de calme et de confiance. Et ma prière pour chacun de nous, c'est que nous puissions réaliser la précision de l'amour de Dieu. Que tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous peine, tout ce qui nous interroge, sachant que ça le concerne, les petits détails, ça le concerne. Je voudrais partager rapidement un court témoignage. Quand nous sommes partis à Toulouse dernièrement, à l'arrivée à l'aéroport de Toulouse, on attendait au tapis pour que les valises arrivent. Et puis Alain avait une pochette en bandoulière qui était assez lourde. Il me l'a confiée, il m'a dit, voilà, je la mets à côté de toi, fais-y attention. Moi, j'ai fait attention, personne ne l'a touchée pendant que j'étais assise. Et quand il a eu récupéré la valise, eh ben, je me suis levée, j'ai attrapé l'autre valise, le bagage à main, et je suis partie. Et la pochette est restée sur le banc. Et partout, il y avait écrit que tout objet abandonné serait détruit. Bref, il nous a fallu un moment, on est rentré, on est arrivé chez mon beau-frère et ma sœur. Et puis, au bout d'un moment, Alain a eu besoin de quelque chose et il a cherché sa sacoche. Et puis, il ne la trouvait pas. On a regardé dans la voiture, on a regardé partout. Et en fait, il a fallu se rendre à l'évidence. On l'avait laissé quelque part. Et donc, on a téléphoné à l'aéroport, on nous a dit rendez-vous à tel endroit. Quand ils y sont allés, tout était fermé. On leur a dit non, on nous a rien rapporté. Ça a sûrement été détruit. Et donc, bon, voilà, dans ça, il y avait ses papiers d'identité, il y avait sa tablette, il y avait les clés de la maison, il y avait la carte, ouais, il y avait tout, enfin, tellement de choses indispensables. Et donc, voilà, on est rentré la mort dans l'âme. Et puis, il a reçu un message lui, venant d'un numéro privé, numéro inconnu, donc en général, on n'écoute pas ce genre de choses-là. Et c'était ici l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Nous avons récupéré une sacoche marron avec des objets vous appartenant. Merci de venir la récupérer. Je vous assure, ça nous a vraiment, vraiment touchés parce que Dieu avait mis sa main sur cette sacoche. Les moindres détails, les petites choses. Donc, le lendemain matin, bon, c'était le week-end, mais quand même, il a essayé de téléphoner. Théoriquement, nous avait dit que c'était fermé, mais on lui a dit, ah non, non, c'est ouvert, vous pouvez venir, on vous attend. Et le samedi, à 11h30, il avait récupéré sa sacoche avec tout dedans. Rien n'avait disparu. Et on lui a dit, on ne comprend pas, parce que normalement, là où vous l'avez laissé, elle aurait dû être détruite. Le bon berger s'en est occupé. De tous les détails de votre vie, tout ce qui vous... Même les petites choses, vous pensez que ça n'intéresse pas Dieu, mais ça intéresse Dieu. Il prend soin de vous. Et dans ces temps où tout est ébranlé, où on se trouve à des carrefours, où on vit l'insécurité, et la peur qui sont distillées comme un goutte à goutte sur notre société, écoutons la voix du bon berger. Ne nous trompons pas de voix. Courons dans ses bras, bâtissons-nous, blottissons-nous contre son cœur, faisons-lui confiance. Et écoutons-le nous dire, je t'aime mon enfant, je suis ton berger, je prends soin de toi. Voilà, soyez bénis. Amen.